En ce début d'hivernage et lors des autres précédents, les occupants du quartier Kenya Cité Faro, territoire proche de la commune de Ziguinchor, mais appartenant à sa voisine Niaguis, ont les pieds sous l'eau et ce pour 4 à 5 mois. Ici, quand ça pleut, nous avons tous les problèmes du monde. L'eau vient jusqu'à ce niveau. À ce niveau. Donc, cause pour laquelle on a créé ce genre de canalisation qui puisse faire évacuer l'eau. Mais quand il pleut, on passe sur l'eau pour aller à nos maisons. Quand ça pleut, on a des problèmes. Il suffit que ça pleut, même pas 10 minutes, tout l'eau de Ziguinchor déverse vers ici. Donc ici, là où nous sommes dans la commune de Niaguis. Ce n'est pas les compétences de la commune de Ziguinchor, mais c'est la commune de Niaguis. Mais nous avons des problèmes énormes. loolu moo tax ñun léegi sax dañu bëgg a décourager ci réew mi kii bi politique bi parce que bu ñuy politique ñu ñëw ñu nax ñu dem ñu ne dinañu ñëw defar duñu gis ñun lu ñu bëgg a daal pour ñu defal ñu pavé ñu defar yu yoon ñu def pavé ndox bi pour mu mun a fu mu mun a jaar gisoo ñeneen nii toxu si nañu sax ñu nekk si biir fii nii ñoom toxu si nañu première ndox bi dem na ba seen kër gi fees del dem nañu kanteen ngir ndox bi ñu bay seen kër gi xam nga loolu rafetul léegi nguur bi moo war a dimbale ñu mu dimbale ñu xam comme ñun si faro bi la mais boo gisee ñàkk pexe moo tax ñu dugg si faro bi bu ñu xamoon nii la du ñu dugg parce que boo amee doo ñëw jënd fii mais ñàkk bi moo tax ñun tamit xamuñu comme ndox bi dee ñëw nii la dee ñëw ñu jënd ba pare ñu dem ba si digg ñu ñëw gis ndox lu muy ñëw ak doole ndox gauche droite yëpp côté nii yëpp ak nii boobu yëpp moo dee ñëw si faro bi mu fees del. Face à cette déconvenue, ils déplorent l'absence des autorités de leur commune à leur côté. Parce que cette commune-là, on ne la voit pas. On en a beaucoup parlé de cela, on ne la voit pas. Parce que des gens nous on habite ici depuis 2013. Jusqu'à nos jours, on n'a jamais vu le maire venir envers les gens. On en a beaucoup parlé. On a chaque fois ces problèmes. Quand ça pleut, c'est des problèmes. Mais est-ce que d'aucuns ne vous disent pas que peut-être vous êtes fautif, puisque comme son nom l'indique, on l'appelle Kenya Faro, sont des rizières, donc vous êtes venus vous implanter sur ce bas-fond-là? Dis-moi aujourd'hui, Ziguinchor, là où ne se trouve pas des bas-fonds, Goumel, c'est bas-fond, Saint-Thiaba, c'est bas-fond, Belfort, c'est bas-fond. Qu'est-ce qui a été fait? Où se trouve les terres? On n'a pas, si on avait quelque part, on allait là-bas. Mais venir envers les gens et créer des passages de cette eau-là. Les gens vont habiter. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas cela, même Goumel qui est la ville, Goumel souffre. Venez envers ces populations et créer des solutions pour que l'eau puisse y aller et que les gens puissent y habiter. Mais tel n'est pas le cas. Donc dis-moi là où se trouve pas, là où il n'y a pas de bas-fond à Ziguinchor. Même Goumel, là où il y a des états, il y a des bas-fonds. Mais ils ont créé, ils ont essayé de faire. Mais cette chose-là, la commune là, on ne la voit pas. Nous, on ne demande rien. Quand on avait demandé cela, ça fait très longtemps. Pour avoir cette électrification-là, on a dû faire une démarche envers le maire qui était là, Baldé. On avait sollicité pour des poteaux. Au départ, c'était des poteaux. Il nous a donné 8 poteaux de courant, disant que quand tu es première position, deuxième position, tu peux avoir du courant. Et on a insisté une deuxième fois et qu'il nous a remis ces poteaux qu'ils ont dû descendre tout le long de... C'était les compétences de la mairie de Ziguinchor. Aujourd'hui, la commune de Niaguis, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Moi, je ne l'ai pas vu d'abord jusqu'à présent. On se pose la question. L'électricité, c'est la commune de Ziguinchor qui nous a donné ça. Ce n'est pas la commune de Niaguis. Située un peu plus haut, dans la commune de Ziguinchor, voilà depuis plus de 4 décennies que les habitants courent derrière les autorités compétentes pour le bitumage de la seule route qui desservit plus de 5000 âmes. dañoo sonn surtout jigéen ñi ëmb yi dangay gis jigéen bu ëmb ba 10 bésam jot pour dem hôpital doo am oto nga jël taf-taf am na jigéen yoo xam ne dañuy jël taf-taf boo demee ba ci balaa nga egg hôpital nga wasin ci taf-taf bi nga am problème ñun ñu ngi ñaan ngeen jàppale ñu ci yoon bi sonn nañu torop. Tu vas envie de demander un taxi qui t'amène à Kenya, il dit non, vous ne faites pas partie de Kenya. Soit tu te donnes une
somme que je vais être dissuadé de le prendre, 2500, 3000 francs. Ici dans la commune de Ziguinchor, je ne connais pas. Même les Jakarta, maintenant, ils rentrent 1000 francs pour venir à Kenya. Une ligne de clan, on ne peut pas l'avoir. Une ligne de car, on ne peut pas l'avoir parce que la route n'est pas bonne. Il y a une ligne qui va à l'université, mais il devrait y avoir une ligne qui va jusqu'ici. La mairie de Ziguinchor ne fait rien pour Kenya. Kenya ne compte pas pour eux. Ça, c'est moi qui dis ça. Un quartier loti depuis 1985. Pour Kenya, pour le parti de Ziguinchor. Parce qu'ils n'ont jamais fait un programme. Tu vas voir maintenant, par exemple, on te dit le programme de développement des Ziguinchor, tel, Kenya ne figure jamais. Une femme enceinte qui doit aller accoucher. Comment tu vas l'amener? Comme l'a dit précédemment la femme, tu vas la mettre dans une tataf. Parce qu'elle ne peut pas s'asseoir sur une moto. Tataf. Maintenant, avec le balancement de tataf, avant d'arriver à la couche, on court. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal, ça. Il y a une municipalité qui est là, qui dit on est là pour toute la communauté de Ziguinchor. Le problème, c'est quoi? On va s'opposer contre eux. Moi, personnellement, je vais m'opposer contre eux. Quiconque viendra maintenant faire un meeting ici à Kenya, quel que soit son parti, je vais le défier. Quel que soit son parti. Et je vous dis qu'il y a même des adjoints au maire qui habitent Kenya. Mais puisque leur côté n'a pas de problème de voirie, ils s'en fichent. On va les attendre ici. L'état de la route fait que les chauffeurs ne prennent pas le risque de s'y aventurer. Les rares qui bravent ce tronçon y vont à des prix exorbitants et au péril de leur voiture. L'état de la route là, vraiment, c'est pas une route, vraiment. Qu'on se dise la vérité. Et si l'État peut déplacer vers ce domaine-là, vraiment, ça nous fera grand plaisir. C'est vraiment ça, on ne peut rien dire. Donc, prendre un taxi, c'est mieux. Et le taxi, vraiment, si ça gâte, on répare les pièces, ça coûte très cher, ainsi de suite. C'est pour cela. Donc, ce qui justifie certains tarifs. Certains tarifs, ouais. C'est ça. Les quelques commerçants du milieu sont aussi impactés, déchirés entre un prix de transport élevé et un contrôle économique régulier. Par ailleurs, nous évacuons nos marchandises à l'aide des taf-taf. Mais le plus souvent, c'est les Jakarta. Parce que même l'accessibilité des taf-taf, ça cause des problèmes. Parce que la route, il n'y a que des creux. Et plus encore, quand il pleut, c'est inaccessible. Personne ne peut y accéder. Les taf-taf, ils te demandent jusqu'à 5 000 par voyage. Surtout quand il y a une marchandise assez élevée. Mais à part les taf, on est obligé d'évacuer par des Jakarta à 2 tours, voire même 3 tours, à 1000 francs par course. Ouais. Donc c'est des difficultés énormes que nous rencontrons. On va en perte en quelque sorte parce que la marchandise, sinon tu peux augmenter le prix de la marchandise parce qu'il y a le contrôle économique qui est là. Donc tu vends presque bon avec des bénéfices que nous connaissons qui ne sont pas aussi fameux. À Kenya, chaque hivernage ravive les mêmes difficultés et les mêmes appels à l'aide. Entre routes impraticables, inondations et sentiments d'abandon, les populations espèrent que cette fois-ci, leurs doléances seront entendues.